Avant de revenir sur le coup de pression de Donald Trump à Vladimir Poutine, on va commencer par cette déclaration, c'était ce matin également, de Volodymyr Zelensky. Zelensky d'ailleurs qui doit rencontrer, visite officielle en Allemagne, le nouveau chancelier Merz, qui est très en point d'ailleurs sur cette guerre et sur cette offensive face à la Russie. Alors vous allez voir, c'est sur un fond de moquerie, notamment vis-à-vis de Vladimir Poutine. Appelle ce matin à une réunion tripartite pour parvenir enfin à un accord de paix. Écoutons le président ukrainien. Nous sommes prêts au format Trump-Poutine-moi. Si Poutine n'est pas à l'aise avec une réunion bilatérale, ou si tout le monde souhaite une réunion trilatérale, cela ne me dérange pas, je suis prêt à tout format. Sur le qui-vive, Moscou et notamment le Kremlin répond au président ukrainien. Vous allez voir que, étrangement, la porte n'est pas totalement fermée, mais comme d'habitude avec les Russes, il y a un certain nombre de conditions. Il n'y a aucun changement dans la position concernant la possibilité fondamentale d'une telle rencontre. Mais une telle rencontre devrait être le résultat d'accords concrets entre les deux délégations dans différents domaines. À cet égard, notre position n'a pas changé. Alors, oui, mais, et le mais est d'importance, Valérie. C'est un accord de principe systématique. On n'est pas opposé parce que de toute façon, sinon Trump commencera à nous taper sur la tête. Donc, on n'est jamais opposé à rien. Cependant, ce ne sera pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Donc, on fixe nos conditions. C'est le principe russe depuis le début des négociations qui, effectivement, n'ont jamais abouti à rien d'intéressant. Et l'échange de prisonniers qu'on nous a montré, et tant mieux d'ailleurs que les Ukrainiens prisonniers de Russie sont rentrés au bercail, c'est des choses qui se produisaient déjà dans des proportions moins importante, mais il y a toujours eu un dialogue et des échanges de prisonniers. Et ça, c'est autant un plus pour les Ukrainiens que pour les Russes. Donc là, l'Ukraine n'a rien gagné. C'est le seul avantage pour le moment, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Et en l'occurrence, l'Ukraine n'a toujours pas les réponses à ces questions. C'est-à-dire, quid de sa sécurité à long terme, quid de sa reconstruction, qui payera tout cela, quid effectivement des territoires occupés aujourd'hui, Crimée y compris. Il n'y a tous les points que l'Ukraine souhaite mettre sur la table des négociations, aucun d'eux n'est abordé aujourd'hui et elle n'a de réponse à aucune de ces demandes ou à aucune de ces questions. Donc on a l'impression toujours que l'Ukraine est en position pas de victime mais d'agresseur qui signe un armistice aux conditions des puissants qu'est la Russie avec la pression américaine à côté. Donc effectivement Trump a montré son mécontentement ces quelques derniers jours sans pour autant commettre des actes allant avec sa fureur. Ce qu'Emmanuel Macron lui avait conseillé de faire d'ailleurs. Alors on réécoutera le président de la République. Alors, non pas la fureur, la pression, on va en parler, du président américain. Petit coup de semonce quand même, c'est gradué, on monte d'un échelon, c'était hier. Écoutons cet agacement et ce début de menace, on va dire ça comme ça, mais vous me donnerez votre avis dans un instant, du président américain. Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses. Et je veux dire très mauvaises. Il joue avec le feu. Alors, Alexandre, comment vous interprétez ces propos du président américain ? Là encore, je crois honnêtement que c'est un habillage, parce que s'il y avait vraiment une volonté de faire plier Poutine, les Américains se seraient réengagés de manière considérable en faveur des Ukrainiens. C'est-à-dire que le centre de gravité ukrainien, au sens clovitzien du terme, c'est cette unité américaine et européenne qui n'existe plus aujourd'hui fondamentalement et totalement. Quand il a fallu tordre le bras des Ukrainiens, Trump était beaucoup plus robuste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même sur le renseignement satellitaire, il a ralenti, il a mis à exécution une menace avant de reprendre. Là, pour le moment, vis-à-vis de Poutine, il y a certes cette montée du ton qui est graduée, mais sans effet concret vis-à-vis de Poutine, qui lui reste impassible. Donc, il y a les déclarations et derrière, il y a les actes, et les actes, pour le moment, ils ne sont pas là.